Bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une rencontre avec l'animateur vedette Patrice Bélanger. Après avoir fait la tournée des nouveautés pour les bois de départ, on s'attarde maintenant au ABC de l'ajustement. Attention, il y a de fausses croyances, ce sera donc à surveiller. Et à la leçon, on se retrouve en compagnie de Johan Benson sur le verre de pratique. On va évidemment parler des coups roulés. Pour obtenir de bons résultats, il y a des étapes à suivre, mais attention, pas dans n'importe quel ordre. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On a le plaisir d'être en compagnie de Patrice Bélanger, acteur, humoriste, animateur, joueur de golf. À mes heures, pas assez souvent à mon goût parce que c'est un loisir qui demande beaucoup de temps. Mais j'aime beaucoup le sport. Je trouve que c'est comme un jeu d'échecs, mais en solo. Donc, t'es toi face à toi-même tout le temps. Puis même si tu frappes la plus belle drive, c'est toujours le prochain coup qui compte. Tout peut s'écrouler au coup suivant. Ouais. Donc, c'est à la fois bon pour le physique, le loisir, le plaisir, les amis qui sont derrière et le mental aussi, d'essayer de continuer à travailler sur... Peut-être que je pense ça trop au sérieux aussi. Peut-être que vous êtes, mon Dieu, il est d'une intensité. Oui, Mais je suis comme ça. C'était ma question suivante. Est-ce que tu es quelqu'un d'énergique? Est-ce que tu sens que tu dois être quelqu'un d'autre sur le parcours de golf ou tu restes toi-même mais tu réussis à performer? Non, c'est une bonne... C'est drôle parce que oui, je sais que je dégage beaucoup d'énergie, tout ça, mais j'ai aucun problème à être ou bien à la maison, très calme et peinard pour un après-midi plus relax, regarder un film, se baigner, chiller, relaxer. J'ai aucun problème avec ça, malgré ce que les gens peuvent en penser ou de ce que je dégage naturellement. Et donc, étant très compétitif de nature et étant très sportif de nature, je pense que j'ai la qualité d'adapter le niveau d'énergie au sport que je pratique. Ouais. Donc, quand c'est le temps de frapper la balle, j'essaie de mettre toute cette énergie-là en focus. J'aime beaucoup regarder le galbe de ma balle. C'est chacun ses méthodes, parce que je suis loin d'être un professionnel. Fait que l'amateur que je suis aime bien fixer le galbe de la balle pour dire c'est là que tu veux que ton bâton fasse son impact. J'essaie surtout d'avoir du plaisir, ce qui n'est pas toujours... Des bâtons qui ont... Derrière la caméra, présentement, il y a une petite étendue d'eau. Vous entendez peut-être au son la petite chute, la petite fontaine. Il y a des bâtons qui ont failli se retrouver là. Dans celui-là? Ben, peut-être pas celui-là précisément, mais dans plusieurs des fontaines du Québec. À la base, si on retourne au début, tu as découvert ça comment? Qui t'a C'est mon initié? père. C'est mon père, tout jeune, étant sportif, donc de nature, curieux de nature des sports. Mon père m'a emmené sur un terrain de golf. Je devais avoir, je vais dire, fin primaire, début secondaire, 12-13 ans. Puis j'aimais beaucoup le mini-pot. Fait qu'il m'a dit, tu sais, Pat, ça existe, mais en format géant. Ouais. Puis, ben, je vais dire, un talent naturel très amateur, mais j'ai rapidement compris l'élan, le swing que ça prenait. Puis j'ai aimé cette idée de... Bien, c'est ça, que chacun... Parce que je venais du sport d'équipe, moi, je venais du sport du hockey beaucoup. Donc, de faire un sport individuel, d'être confronté à soi à chaque coup, à répétition, puis que tu peux célébrer ton coup en marchant jusqu'à ta balle, en étant « Yes, j'ai la plus belle shot de ma journée! Ouais. » Puis que la fois d'après, c'est à recommencer à chaque fois. Puis d'avoir toutes les stratégies, tu sais, il y a autant de façons de se rendre à un verre qu'il y a de golfeurs. Tu peux aller pour la longue drive, un court chip, puis après ça, poter. Tu peux faire une plus courte drive, un plus long chip, coup d'approche. Donc, j'aime que... Tous les golfeurs, pour moi, partent égaux. Le côté égaux, artiste? Oui, probablement. Aussi? Effectivement, le côté de je vais designer le trou à ma façon, je vais le jouer comme moi j'ai envie de le jouer. Donc, fait que c'est tout jeune. Et il y a des étés où j'ai joué beaucoup, beaucoup. Là, mes débuts d'âge adulte, là, quand j'avais moins de contrats, donc beaucoup de temps libre, mais il fallait le payer. Le gars, je me rappelle pas comment je faisais ça, mais bref. Mais surtout à mon Outaouais aussi, il y a des très beaux terrains de golf dans mon chez nous de l'Outaouais. Donc, j'ai beaucoup joué le terrain de golf Mont-Cascade, plus récemment le Sorcier, le club de golf privé Rivermead aussi que j'ai hâte de découvrir parce qu'il existe depuis longtemps, mais j'ai pas eu la chance d'y être invité. Message! Montebello aussi. Montebello qui est un super pittoresque. terrain de golf. Donc, il y a vraiment de très, très belles tracks de golf en Outaouais. Donc, c'est là aussi où j'ai appris à jouer du golf, puis appris à apprécier que même les mauvaises... Tu sais, il y a la phrase facile, mais qui est vraie, il n'y a pas de mauvaise journée sur un terrain de golf. Exactement. Donc, c'est... Puis dans le cadre de tournois, en plus, là, je joue avec des Surtout, amis. c'est ça. Quand on le fait pour la bonne cause, et t'es quelqu'un qui est impliqué aussi avec ton bon ami Daniel Brière. Exact. L'aspect caritatif est important. Oui, puis j'ai ma propre fondation, maintenant pas à mon nom, mais je parraine la Fondation des gouverneurs de l'espoir, qui a son tournoi de golf. Là, aujourd'hui, on est ici pour la Fondation Théo et Louis. Ouais. Donc, dès que le calendrier dit oui, puis qu'une fondation me fait signe et m'invite à participer à un événement
événement de golf, à un tournoi de golf, c'est sûr que tu sais que tu vas passer une belle journée. Puis en plus, on amasse des sous pour venir en aide à des gens qui sont dans le besoin ou créer de toutes pièces une fondation comme celle de Véro et Louis, donc Théo et Louis aujourd'hui, avec les maisons pour ces personnes qui sont du trouble du spectre de l'autisme. C'est génial de prendre en charge ces adultes-là qui ont besoin d'un repère, qui ont besoin d'un chez eux. Donc, c'est un bonheur d'allier plaisir et en même temps bonne cause pour ramasser des fonds. Je m'adresse au père. Est-ce que les enfants ont été initiés? Pour l'instant, je me questionne toujours à quel point il faut que je les pousse ou que je les provoque un peu plus dans certaines affaires, dont le golf. Pour l'instant, ils n'ont pas tant d'intérêt. Puis j'ai comme peur qu'ils passent à côté de quelque chose. Mais je me dis, le temps viendra où ils le découvriront. Mais je me dis, des fois, c'est peut-être juste les amener au fameux champ de pratique pour qu'ils découvrent l'élan. Puis qu'à un moment donné, ils disent, hey, je la frappe bien la balle. On va-tu sur un terrain transposer ça pour voir ce que je pourrais faire? Fait que, mais tu sais, parce que la ligne est mince entre leur donner la piqûre, leur donner le goût ou les en écœurer, tu sais, de trop insister puis de faire, hey, lui puis son golf, il est-tu gossant? Fait que j'essaie d'y aller à tâtons, de voir leur ouverture. Mais bientôt, les boys, si vous regardez ça, là, je vous l'annonce, bientôt, on s'en va frapper des balles ensemble. Veut pas. OK, là? On termine avec n'importe quel golfeur ou golfeuse professionnelle pour t'accompagner le temps d'une journée à titre de cadet. Choisis qui pour porter ton sac? Hey, là, on dirait que la réponse est facile parce que j'ai beaucoup suivi Tiger Woods comme golfeur dans ses grosses années. Puis j'ai vu un documentaire sur lui récemment. On dirait que spontanément, son nom me vient en tête. En même temps, il y a notre Canadien Mike Weir qui a déjà gagné le Masters aussi qui me vient en tête. Puis je suis moins au fait des joueurs de la relève, là. Peut-être. Tu as le droit de choisir Tiger. Non, oui, je le sais. Mais on dirait que plein de monde vont te répondre Tiger. Mais on dirait qu'il y a Rory McIlroy qui m'intrigue aussi beaucoup. Pourrait t'aider pour tes drives. Puis il frappe solidement la balle. Fait que un de ces trois, j'ai toujours d'en prendre. Je vais prendre, mettons, Tiger pour les drives, mais Rory est fort aussi. Tiger pour le putting, le fameux putt où le logo est resté puis a tombé. Tiger pour les verts, Rory pour les drives, puis Mike pour jaser les coups d'aller. Merci pour ton énergie. Hey, grand plaisir. Bonne saison. Oui, excusez-moi, je me reconcentre. Je rezénise mon énergie pour la petite balle blanche. C'est maintenant le temps de passer à notre question piège. Et pour ce faire, on poursuit notre tournée des clubs de golf du Québec. On s'attarde cette fois à un incontournable, le Château-Bromont, du côté des cantons de l'Est. Oui, un des parcours les plus prisés de la région de par sa qualité, bien sûr, mais aussi pour sa petite touche historique, parce qu'on le sait, il y a des personnages importants de notre histoire qui ont mis les pieds, mais pas nécessairement pour y jouer au golf. Voici la question quiz de la semaine. Lequel de ces couples célèbres a déjà foulé les allées du parcours du golf Château-Bromont? Est-ce A, Barack Obama et Michelle Obama? B, le prince Philippe et la reine Élisabeth II? Ou C, John Fitzgerald et Jackie Kennedy? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé lequel de ces couples célèbres a déjà foulé les allées du parcours du golf Château-Bromont. Eh bien, la réponse est B. Le prince Philippe et la reine Élisabeth II qui ont fait un passage au club de golf Château-Bromont et c'était aux Jeux olympiques de Montréal. En 1976, puisque les installations équestres de Bromont ont été importantes pour la présentation des Jeux olympiques. Il faut savoir que la princesse Anne a également porté les couleurs de l'Angleterre à cette occasion, que le prince Philippe était quand même très impliqué au niveau de la Fédération internationale des sports équestres. Ils ont donc, le couple royal, obtenu la permission de chevaucher sur les allées du Château-Bromont à cette occasion. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie d'Ayman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. On a parlé, Ayman, lors des 2 premières émissions des nouveautés bois de départ. On fait une pause du côté équipement pour parler d'ajustement. Ça fait plusieurs saisons au cours de cette même chronique qu'on parle d'ajustement. J'avais envie de parler d'ajustement des fers spécifiquement, des ensembles des fers pour 2 choses, 2 raisons. La première, c'est un investissement qui n'est pas négligé. Et de 2, les compagnies, j'ai l'impression que leurs produits, leurs offres se marient de plus en plus au sein d'un même ensemble. Et c'est important d'être bien conseillé. Absolument. En effet, acheter un set de fer aujourd'hui est très, très conseillé de se faire fitter avant. Comme nos installations exactement, nos simulateurs nous aident à collectionner différentes datas pour nous aider à déterminer la bonne tige et la bonne tête pour le profil du golfeur. Oui, peu importe le profil du golfeur, peu importe votre niveau, c'est intéressant de vous faire ajuster. Comment fonctionne un ajustement? Combien de temps ça prend? Généralement, ça dure 1 heure à 1h30 pour un fitting de fer. On commence par un petit échauffement avec le client.
Après, Et son propre équipement. bien sûr, on entame directement 20 balles avec son propre Fairset. On collectionne les datas, les grandes lignes, on élimine les extrêmes, bien sûr. Après, ça nous aide aussi à voir là où on peut améliorer pour, bien sûr, passer aux nouveautés. Tige, tête de bâton. Une fois que le tout est sélectionné, une fois que le client reçoit son nouvel équipement, quel est le service après-vente? Généralement, on recommande après 4 à 6 mois d'utilisation à l'extérieur de revenir nous voir. C'est un service sans frais. Ça nous permet exactement de déterminer votre nouveau lie et votre nouveau loft exactement. Quand on commence par un étalonnage exactement à l'écran, ça nous permet de voir le gapping, la différence de distance entre chaque battant. Donc, c'est intéressant parce que c'est un service qui est sans frais. On le rappelle. Si tu me permets, Eman, on va écouter Tom Fisher du côté de Titleist qui nous explique la philosophie de l'entreprise pour ce qui est des ensembles de fer. We really focus on what we call the 3Ds. And we almost feel like the 3Ds are ingredients into, a recipe, like, of performance. And the 3Ds are distance control, dispersion, consistent distance control, dispersion, and angle of descent. And when we get fit by Titleist, we really look at metrics to help to, meet the 3Ds and meet every single one. So what we'll do, we'll fit you with getting you the right distance and then the right dispersion, and then we'll look at angle of descent, which is the ball that's coming into the green. And we want 45 degrees or greater of angle of descent when the ball is coming to the green to give you stopping and control power on the greens. So we take very dedicated to that, and there's a point where that breaks. And what I mean by that is, yes, we can find you the 7-iron that you want, right? We'll fit you into a 7-iron, but what we are unique, we have fitting tools in 5-irons and 4-irons as well. So once we know what 7-iron you are, we then have a very quick, easy way calculation of what your 5-iron should be. What should it be? Well, you should have 5 miles an hour between each iron in ball speed as you go down from a 7 to a 6 to a 5. So let's say your ball speed is 120 miles an hour on a 7-iron. Your ball speed for a 5-iron should be 130. So once we know what 7-iron you are, so we've got you we've got you the angle of descent, we've got your distance dialed in terms of maximum distance, we'll then try a 5-iron. And there's always a point where it breaks. So if your ball speed that we try you in the same model in a 5-iron, if your ball speed drops below, that 5-10 mile an hour gap, we need to change the chassis. So I, for one, am a 150, but in my 7-iron, but when I went to my 5-iron, my ball speed dropped. And then I'm a T200 now. I get that ball speed back up, and guess what? The T200 with a lower CG also gave me the angle of descent that I wanted. So we have a really, really simple fitting philosophy, the 3Ds, and our irons are designed around that. Donc, pour certains golfeurs ou golfeuses, ce sera un changement de fer au sein de l'ensemble, mais parfois, ça va être un changement d'hybride. Alors, c'est important de voir ce qui est mieux pour vous. Eman, pour ce qui est de votre technique au niveau de l'ajustement, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui se présentent avec des idées préconçues. On a toujours généralement une attache pour généralement un manufacturier ou un autre. C'est pour ça qu'on recommande ce qu'on appelle, nous autres, un fitting à l'aveugle. On demande aux golfeurs de ne pas trop regarder le type de bâton ou de tige qu'ils essayent dans le moment aussi. Ça nous aide aussi à l'aligner vers ce qui est le mieux pour lui, tandis que des fois, comme j'ai dit avant, précisément, l'attache, ça peut nous influencer pendant le fitting. Ça peut influencer positivement comme négativement. Exactement. Absolument. Merci, Eman. Très intéressant comme chronique. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'ajustement des fers. La semaine prochaine, Émilie Duquette prend la relève pour ce qui est des tendances mode 2024. Nous, on se revoit la semaine suivante et on parlera des ensembles de fer catégorie développement. Bye tout le monde. Le conseil de golf vous est présenté par Titleist. Salut la gang! Aujourd'hui, je vous parle de putting, les 4 étapes hyper importantes pour avoir du succès sur les verts. C'est des trucs que j'ai appris des meilleurs joueurs au monde en les côtoyant sur le circuit PGA Tour. Les joueurs font ça avant chaque ronde. C'est un petit test, je vous dirais, de précision et ensuite on passe au travers de la vitesse et tout ça, juste pour bien s'assurer là, que les yeux sont bien calibrés, que notre élan de fer droit aussi là, est en bonne forme. Donc c'est hyper simple. La première étape,
c'est de tout simplement être capable de mettre le putter en ligne. La deuxième étape, on veut que la balle parte en ligne. La troisième étape, on parle de vitesse. Et la quatrième étape, on parle évidemment de la lecture des verres. Si étape 1 ne fonctionne pas, 2 ne fonctionnera pas, ainsi de suite. Donc, la première étape, hyper simple, on peut utiliser des tiges comme on a ici au sol ou faire un T avec un Sharpie sur le verre ou une ligne de crête. Donc, ce qu'on fait, la seule chose qu'on veut faire, c'est avoir une ligne sur sa balle ou une ligne au sol. Et la seule chose qu'on veut faire, c'est tout simplement être capable de mettre le fer droit en ligne en direction où on veut aller. Donc, on a ici le T au sol où on a évidemment les tiges. Les tiges d'alignement, ça peut être un fer 5, un fer 7, pas obligé d'être des tiges d'alignement. Donc, on se sert de ce qu'on a, de ce qu'on a dans notre sac pour justement être capable de bien s'aligner. Donc, étape numéro 1, tout simplement être capable d'aligner le fer droit où on veut aller. Étape numéro 2, le test de précision. Sur une distance d'environ 2 pieds, on y va avec une pièce de monnaie ou un tee. Et ce qu'on veut faire, c'est tout simplement de partir la balle au-dessus de la cible, donc au-dessus de la pièce de monnaie ou du tee. Je vous dirais, si vous avez un ratio d'environ 75 %, c'est très acceptable. Mais encore une fois, pour être un bon putteur, il faut être capable de faire les étapes, de bien s'aligner et ensuite que la balle parte en ligne. On a passé au travers des 2 étapes, la direction, l'alignement du putter, la direction, on veut que la balle parte en ligne. La troisième étape, la vitesse, c'est la cause primaire, je vous dirais, des verres de 3 roulés. On frappe la balle avec beaucoup trop de force, donc on veut tout simplement marier l'amplitude de l'élan avec la vitesse des verres. On veut des coups roulés raisonnables, des coups roulés de 10, 20 pieds, 30 pieds maximum. Les coups roulés de 40, 50, 60, on n'en a pas vraiment souvent, donc on pratique l'amplitude du pendule pour un coup roulé de 10 pieds. Et ensuite, pour les coups roulés d'environ une vingtaine de pieds, évidemment, ça a beaucoup à voir avec la vitesse du verre. Plus les verres sont rapides, moins l'amplitude du pendule doit être accentuée. La quatrième étape, la dernière étape, évidemment, la lecture des verres. La façon la plus simple et rapide de lire les verres, c'est de se servir de ses pieds. Donc, on marche de notre balle au trou ou vice-versa et on va sentir évidemment qu'on a un pied plus haut que l'autre. Donc, dans ce cas-ci, mon pied droit, je l'ai senti beaucoup plus élevé que mon pied gauche. Donc, évidemment, mon coup roulé va s'en aller vers la gauche. Donc, hyper important, on a pratiqué l'alignement, on a pratiqué que notre balle part en ligne, on a pratiqué la vitesse. Et maintenant, lorsqu'on a la lecture, on fait juste y aller et pratiquer la vitesse. Et le tour est joué. Donc, vous avez maintenant les 4 étapes pour avoir du succès sur les verres. Ce qui est important, c'est de le pratiquer, évidemment. Donc, prenez un 5-10 minutes avant votre ronde, d'y aller avec l'étape numéro 1, aligner le fer droit, étape numéro 2, notre balle part en ligne, étape numéro 3, la vitesse, et étape numéro 4, la lecture. Sur ce, bon golf! La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. En compagnie de Stéphane Fournier, président d'Accès Physio. Stéphane, un sujet controversé peut-être, la douleur. Est-ce que c'est un ennemi ou un allié? Définitivement que pour le joueur de golf, ça semble être un ennemi, la douleur. Ça nous empêche d'être confortable, ça nous empêche de performer. Mais pour le thérapeute, le physiothérapeute, le médecin, c'est un messager, en fait, qui nous informe qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on n'écoute pas cette douleur-là, on risque d'avoir davantage de complications. La douleur est un allié. Donc, en termes d'échelle, c'est quoi les paramètres? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, Jean-Sébastien, c'est que la douleur n'est pas juste inconfortable. Elle a des impacts aussi sur la performance. Le cerveau, la moelle épinière s'organisent en fait quand il y a une douleur pour enlever un peu d'activation, enlever un peu de conduction électrique dans la région, là, si je peux dire, et inhiber cette force-là. La science nous démontre qu'on peut aller jusqu'à 30 à 40 % de perte de force dû à une inhibition de la douleur. La douleur, c'est sérieux, ça affecte notre vitesse, notre explosion, notre rapidité, et à un moment donné, ça nous joue dans la tête.
On sait qu'au golf, à quel point la concentration, le focus est important. La douleur a cet effet-là aussi sur le mental du golfeur. Donc, quand je suis sur le parcours, l'outil de prédilection, l'échelle de douleur, comment je la gère une fois sur le parcours? On en parle à chaque année tous les deux. Comment on fait comme golfeur pour gérer cette douleur-là si on n'a pas les compétences d'un médecin ou d'un physiothérapeute pour évaluer la blessure? On fait quoi? L'échelle de douleur. Alors, de 0 à 10, bien démontré par la science que cette échelle de douleur-là est fiable pour nous indiquer si une blessure devrait nous arrêter de jouer ou peut-être juste observer. Alors, l'échelle 0 à 10, 0, pas de douleur du tout. 10, la pire douleur imaginable. Fait qu'on s'imagine peut-être au début, on est en train de jouer, on sent un inconfort. On la met sur 10, cette douleur-là, 1, 2 ou 3 sur 10. C'est là qu'on prend une petite pause. Jean-Sébastien. C'est l'avantage entre chacun des coups de golf, de pouvoir attendre, de pouvoir observer. C'est vrai, il y a un 4-5 minutes facilement entre chacun des coups qui nous permet justement de voir est-ce que cette douleur-là sur 10 est en train de se calmer, s'aggraver. Alors, si elle se calme, passe de 2-3 sur 10, c'est moins pire, on fait quelques élans, ça va. On peut réessayer, continuer à jouer. Terrain d'exercice, c'est la même chose. On sent un peu cette douleur-là. On lui donne un 2-3 sur 10. C'est pas si pire, ça se calme. Suite à une pause, on peut reprendre. Ça monte à 4, 5, 6 sur 10. Jean-Sébastien, c'est plus sérieux. À ce moment-là, ce qu'on veut, c'est vraiment s'arrêter et se faire évaluer. Aller voir son médecin, aller voir son physiothérapeute, diagnostiquer la blessure. Ça pourrait être quelque chose de plus sérieux. Surtout, Jean-Sébastien, si cette douleur-là ne se calme pas. On fait un mouvement, on entend un bruit, on sent un inconfort, puis là, la douleur se maintient. Ça peut, puis la science est claire là-dessus, ça peut être une fracture, ça peut être une hernie discale dans le dos, ça peut être une déchirure ligamentaire, une atteinte plus sérieuse. À 4-6 sur 10, il faut s'arrêter. Si on monte à 8, 9, 10 sur 10, no-brainer. On s'en va à l'urgence, on va voir le médecin. Ça pourrait être quelque chose de vraiment important. Et là, par la suite, une fois qu'on est chez le physio, il y a toutes sortes d'évaluations qui est faites là, de votre côté. Nous, on procède à une évaluation. Si ça dépasse nos compétences, on réfère en médecine. Mais ce qui est certain, il ne faut pas trop attendre pour consulter. Merci, Stéphane. Merci. C'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. À notre prochain rendez-vous, une rencontre avec le gardien de but vedette du Temple de la renommée, nul autre que Patrick Roy. Côté équipement, on va abandonner notre sac de golf pendant quelques instants pour s'attarder davantage à la mode. Quand on veut bien jouer, aussi bien être confortable. Et à la leçon, Jean-Sébastien va nous parler d'un élément clé. Est-ce que vous êtes plus fort du côté gauche ou du côté droit? Est-ce que ça peut nuire ou améliorer votre situation dans votre élan? Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.